Dans cette vidéo, nous allons démontrer l'usage d'Askelis sur des recherches pointues impliquant l'utilisation de comparateurs et d'opérateurs de fouille de texte, et d'aller chercher des archives en fonction de leur communicabilité au grand public. Comme d'habitude, nous allons chercher des archives en utilisant la liste de leurs propriétés ou en utilisant la fonction de recherche textuelle. On va donc sélectionner les propriétés qui nous intéressent pour les lister dans le bac à sable. Dans cet exemple, on va choisir un ensemble d'informations pertinentes comme l'intitulé de l'archive, puis le champ contenu et intérêt, les dates de début et de fin de l'archive, et enfin un commentaire sur la communicabilité. On voit dans le tableau des résultats une première compilation d'archives apparaître contenant toutes les propriétés que nous avons demandées. Mais on peut observer que le champ communicabilité est très hétérogène dans son contenu, car ces informations ont été renseignées au fil du temps par différentes personnes. Nous allons donc utiliser l'opérateur contient la chaîne, qui permet d'aller chercher dans cet exemple toutes les occurrences du terme librement à l'intérieur même du champ qui nous intéresse. En consultant les résultats, nous voyons que seules les archives librement communicables ont été colligées. Pour pimenter l'exercice, nous allons maintenant rechercher toutes les archives communicables 50 ans après clôture. Nous remplaçons le terme librement par celui de clôture et allons rajouter l'opérateur logique et afin de pouvoir rajouter le terme 50 ans à notre recherche. Nous fonctionnons toujours en mode bac à sable et l'utilisateur peut effectuer tous les changements qu'il désire en temps réel. Le principe reste le même. On sélectionne des propriétés et des valeurs dans le bac à sable, puis on les manipule librement avec les opérateurs de son choix, sans avoir besoin de faire une nouvelle requête. Dans le tableau des résultats, nous obtenons bien une collection de documents communicables 50 ans après clôture, alors que les champs communicabilité sont rédigés de manière très différente. Pour renforcer notre certitude sur la nature de l'archive, nous pouvons vérifier que la fiche de l'archive est disponible sur Internet. Pour cela, nous allons sélectionner la propriété fiche Internet validée à la valeur vraie. Et pour finir, nous allons nous assurer que la date de clôture est cohérente avec ce que l'on recherche. Pour cela, sélectionnons une date de fin qui se doit être antérieure à 2021, puis nous allons lui retrancher 50 ans à l'aide des opérateurs arithmétiques. Dans le tableau des résultats, nous obtenons bien des archives communicables sur Internet dont la date de début et de fin sont antérieures à 1971. En cliquant sur le lien de l'archive, le Data Navigator va pointer directement sur la fiche de l'archive concernée dans la base de données des archives d'Ille-et-Vilaine.